Vous m'avez, vous m'avez interpellé par rapport à la situation des droits de l'homme en Mauritanie de façon générale et la question de l'esclavage de façon particulière. Je dois dire que en Mauritanie, nous avons des lois. Sur le plan, nous avons un arsenal juridique assez satisfaisant pour lutter contre l'esclavage, le racisme d'État, la discrimination, etc. Nous avons aussi, la Mauritanie a créé beaucoup d'institutions. Il y a une commission des droits de l'homme, il y a un observatoire pour les femmes et les filles, il y a une instance chargée de la lutte contre le trafic des personnes et le trafic des migrants. Tout ça existe et ce sont des avancées qu'il faut noter. Mais sur un autre plan, la Mauritanie est beaucoup, beaucoup en retard par rapport à l'application de ces lois et par rapport à la mise en œuvre de ces instances. Car nous n'avons presque pas de prisonniers, nous n'avons pas de prisonniers aujourd'hui criminels de l'esclavage en Mauritanie. Et cela veut dire que malgré qu'il y a beaucoup de dossiers pendant devant les juridictions de plusieurs ONG, surtout notamment SOS Esclaves et, et les flambeaux de la liberté, et aussi la Fondation Sahel, la MDH, d'autres ONG qui travaillent dans ce sens. Ils font quand même du bruit. C'est plus politique que juridique. Je parle des IRA. Alors, le plan est toujours le même. Le plan est toujours le même. Le gouvernement mauritanien est dans le déni. L'esclavage n'existe pas, plus. Et quand il y a un cas d'esclavage avéré, on essaye toujours de contourner l'esclavage pour parler de travail de mineurs ou trafic de personnes ou quelque chose comme ça. Il y a eu trois cas ce mois-ci, le mois passé, je veux dire le mois passé, le mois d'avril. Un cas à Zouerat, à Vderk plutôt. Et ce cas-là a été relativement bien examiné par la justice parce que le plaignant a eu ses droits. Il a été assisté par le fonds alloué à ces victimes-là. Et il a eu tout de suite ses papiers d'état civil avec toute sa famille. Ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important. Mais en deuxième cas, un monsieur qui s'est présenté, qui a envoyé une vidéo pour dire qu'il se plaint, parce que ses filles et ses enfants sont éparpillés au niveau de Zouerat. Il travaille dans des familles de maîtres et qu'il se plaît et il cherche à libérer ses enfants. Le président de la commission nationale des droits de l'homme, qui devait tout simplement répertorier ce cas et chercher à aider la victime, s'est rendu d'Ardar à Zouerat et il a dû corrompre le monsieur pour qu'il se rétracte, pour qu'il retire sa plainte. Ce qui a été fait. Un troisième cas,
C'est le cas de quelqu'un qui faisait de la traite des personnes sur un monsieur pendant 20 ans. Et au niveau du tribunal, première instance d'Atar, le monsieur a été condamné de pratique d'esclavage et de trafic de personnes. Et arrivé au niveau de la cour d'appel de Nouadhibou, il a été relaxé, tout simplement, et le dossier clos. Alors, il y a lieu de dire que nous sommes toujours à la case départ. Il y a des lois, il y a des institutions, mais il n'y a pas d'application. Les lois ne sont pas faites pour être appliquées. Et je dois dire que le grand problème en Mauritanie, c'est qu'il y a des instances chargées des droits de l'homme, et elles sont toutes, je dis bien toutes, dirigées par des Arabes, qui sont eux-mêmes les esclavagistes. Les victimes, comme si les victimes ne sont pas encore mûres, pour diriger leur cas, ou en tout cas participer. Comme disait Mandela, tout ce que tu fais pour moi, quand tu le fais sans moi, tu le fais contre moi. Alors la lutte contre l'esclavage du côté officiel se fait sans les victimes, sans les victimes. Et c'est pour cette raison-là, parce que ils font de cela une raison d'État, parce qu'il s'agit de l'image de l'État pour eux. Et donc l'image de l'État, il faut la soigner par le mensonge, par le déni, mais on ne cherche pas à la soigner par des actes forts qu'on doit poser. C'est ce que nous avons toujours réclamé, ce que nous avons toujours demandé, ce que nous avons toujours suggéré, que le président de la Commission nationale des droits de l'homme est présentement aux États-Unis. Il est en train de contacter les gens là-bas pour leur dire que le dossier des droits de l'homme avance très bien, qu'il n'y a pas de problème, mais il est en train de mentir. Il est tout simplement en train de mentir, parce que ça ne va pas. Les lois ne sont pas appliquées, et, et, et les gens ne sont pas mis en prison, et l'esclavage continue à exister parmi nous, et de façon parfois très claire. Et alors, mais l'État ne fait rien dans ce sens. Pour une raison, en tout cas, je donne pour une fois, pour reconnaître quelque chose, il y a une instance qui a été créée tout récemment pour la lutte contre le trafic de personnes et des migrants, qui est en train de se préparer pour faire un bon travail. Si, et seulement si, les décideurs acceptent de la laisser travailler.